Madame, c'est pire que cela. Nous avons institutionnalisé quelque chose qui s'appelle l'état de droit, au nom duquel on va en réalité protéger les pires ennemis et de l'État et du droit. Pourquoi cette personne qui a commis l'attentat n'a pas pu être expulsée? Parce qu'on va vous dire que nous sommes signataires de la CEDH, que nous sommes signataires d'une convention des Nations Unies de protection de l'enfance, que la déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de l'État en France nous interdisent de le faire. Donc on va comme ça garder chez nous des gens qui seront protégés par le droit alors même qu'ils en sont les ennemis. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette personne qui a commis l'attaque, le département du Val d'Oise, vous en avez parlé tout à l'heure, et votre correspondante a probablement omis cette information, c'est qu'il y avait un test de minorité. Correspondante, hein, c'est Noémie Schultz, pardon, excusez-moi. Service police-justice. Excusez-moi, pardon. Le département du Val d'Oise avait demandé à la justice un test de minorité au moment où cette personne avait fait sa demande de réfugié. Il a été refusé. Refusé par qui? Par la juge. La magistrate a refusé le test de minorité. Parce que c'est contesté. Il y a chez nous un mouvement, si vous voulez, d'ailleurs c'est le syndicat de magistrature, je crois, qui a fait un recours là-dessus, qui s'oppose à ces tests. Donc pour des raisons idéologiques. Voilà, bah oui. Mais non, mais le logiciel idéologique. Mais ces gens, je voudrais... Non, mais attendez. Il y a un moment, faut aller quand même. Il faut aller les chercher, ces gens. Non, mais Monsieur Pro, vous savez que cette magistrate, moi, je l'ai interrogée sur Twitter. Ah, vous la connaissez, cette Non, mais enfin, j'ai trouvé son nom, je l'ai interrogée sur Twitter. Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit, pourquoi vous avez refusé le test de minorité? Elle n'a pas répondu. Et ensuite, la deuxième chose, là, je vous rejoins sur les hôpitaux. Mais attendez, on ne peut pas dire qu'on manque de moyens quand on a entre 20 et 25% de nos prisons qui sont peuplées par des étrangers, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui n'ont pas la nationalité française, qui ont été accueillis par la France. 23%, très exactement. 23% étrangers. Mais c'est pareil dans les hôpitaux, c'est pareil partout. Donc quand on n'a pas les moyens de régler nos problèmes, pourquoi importer des problèmes de l'étranger, alors même qu'on a tant de mal à régler les nôtres? Expulsons ces criminels, ces délinquants étrangers qui peuplent nos prisons, et là on aura de la place, et là vous pourrez dire, Madame la juge, nous avons de la place, on enferme, mais pour l'instant on ne peut pas le faire. Moi je suis convaincu effectivement qu'il s'agit de minorités agissantes. Le seul problème, c'est que l'histoire est faite par les minorités agissantes. Ce n'est pas les majorités silencieuses qui font l'histoire. Il est probable que si on prend les grands totalitarismes du XXe siècle à leur origine, eh bien, c'était que des minorités qui ont réussi à emporter dans leur sillage la majorité, comme le nazisme ou le communisme, etc. Donc le fait que ça soit que minoritaire en France doit être au contraire source d'inquiétude. C'est pas la même chose que la révolution russe. Le nazisme, il passe par les élections. Tout à fait. Mais enfin, on ne peut pas dire que dans les années... C'est pas vrai de la révolution russe où c'est une minorité qui rentre dans le palais d'hiver. Tous les Allemands étaient nazis. Je ne suis même pas sûr que dans les années 30, malgré les élections, tous les Allemands l'étaient. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Oui. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons un logiciel qui gouverne la France depuis maintenant une quarantaine d'années qui explique à tous ces jeunes des quartiers, à tous ces jeunes issus de l'immigration, que la France est un pays qui les a colonisés, enfin, la France est un pays qui fut antisémite, etc. Donc il y a toute une phraséologie de la communication gouvernementale depuis des années qui vise à faire croire que la France est un pays odieux, affreux. Donc évidemment, ça gêne les Français de toujours déjà, et ça gêne encore plus les Français d'hier ou d'avant-hier, qui du coup, comme on leur interdit l'identité française, qui est une identité rance d'après nos élites, eh bien il y a une espèce d'effet rebond vers leur identité d'origine, avec une exacerbation de cette identité d'origine, notamment dans sa phase religieuse. Et enfin, je termine en étant parfaitement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on traite l'écume, mais on ne traite pas les lames de fond. Mais une des lames de fond, c'est principalement le flux migratoire en continu, parce qu'on ne peut pas parler de séparatisme, si vous voulez vouloir traiter le séparatisme, si on n'arrête pas l'immigration, parce que l'immigration nourrit le séparatisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que nous avons un problème d'intégration, d'assimilation des gens, si en même temps on continue à en faire venir? À un moment, il faut dire stop pour se donner la chance de pouvoir les intégrer. C'est bien parce que vous commencez à vous dessiller sur l'islamisme, etc. On connaît toute une partie de la gauche et des militants qui sont vos amis qui ont... Non, mais je vous en félicite. Soyez aimable parce que vous commencez à vous dessiller. C'est un blogueur qui prend des... Non, mais franchement, comparer, si vous voulez, une extrême droite fantasmée, les dangers d'une extrême droite fantasmée avec les dangers de l'islamisme qui a fait quand même des centaines de morts
morts et des centaines de blessés en France. Rien que ça, si vous voulez, c'est une outrance qui est scandaleuse. Djihadiste avec l'islamisme politique. Oui, il ne faut pas tout mélanger. Mais si, vous parce savez que quand vous faites ces confusions, non, mais écoutez, quand on fait ces confusions, c'est justement ça qui entretient l'islamisme politique, parce que ça entretient le discours victimiste. Non, mais c'était dans les années 80, disait-il, le Front National. Ne sont pas les militants de l'islam politique. Oui, mais les étrangers dont vous parlez, celui qui a commis l'attentat n'est pas français. Ceux qui militent dans les quartiers populaires ne sont pas des étrangers, ce sont des Français. D'accord, alors ne venez pas nous dire ensuite... Il faut prendre les choses de façon nuancée et de façon claire. D'accord, ne venez pas dans le même sac, parler d'immigration, de machin... Non mais attendez, le djihadisme, vous l'avez dit vous-même, d'accord, c'est une exacerbation du terreau du fondamentalisme islamiste qui est en France. Vous avez même vous-même dit que c'était une question de temporalité. Exactement. Donc ne venez pas nous dire... C'est pas les mêmes personnes. D'accord, ça c'est la première chose. Et maintenant vous nous dites, vous avez des convertis qui sont musulmans depuis 3 jours. Ça n'a rien à voir avec les militants de l'islam politique. Vous nous dites que celui qui a commis l'attentat hier était étranger, vous avez raison. Alors ne venez pas ensuite nous dire que les attaques terroristes et l'islamisme n'ont rien à voir avec l'immigration. Vous avez tous les jours des exemples qui disent le contraire. Voilà. Et ensuite, je termine. Ensuite, vous avez parlé de temporalité. Je vous signale quand même que l'immigration elle-même est aussi une temporalité. C'est-à-dire que les islamistes dont vous parlez, qui ne sont pas des djihadistes, savent pouvoir compter sur le temps parce que les flux migratoires sont aussi sur le temps long et qu'ils alimentent le terreau islamiste. Discussion terminée. Ils alimentent aussi l'exacerbation terroriste à la fin. Il déteste l'intolérance, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de faire preuve d'intolérance et de haine. D'abord, Bigard, il faut le rappeler, c'est un humoriste, d'accord ? Là, il l'est plus. Là, il est homme politique. Il veut jouer la politique. C'est un humoriste, donc un humoriste a le droit de tout dire. J'en sais quelque chose, puisque des humoristes m'ont insulté, j'ai rien pu faire. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas entendu François Cluzet réagir sur les rappeurs. Qui chantent nique la France, nique le peuple, nique je sais pas quoi, etc. Comme par hasard, c'est autour de Bigard et de sa vision du peuple qu'il réagit comme ça. La vision du peuple, vous reconnaissez dans le peuple tel qu'il est. Non mais d'accord, mais enfin, non, mais vous reconnaissez la tolérance. Il y a une forme de vulgarité. Non mais la tolérance de François Cluzet vis-à-vis de tout ce qui vient de l'étranger avec la grossièreté, etc. On l'a jamais entendu. En revanche, la gouaille de son peuple, une certaine grossièreté, on n'est plus dans la gouaille. Mais attendez, il y a quand même des millions de Français qui apprécient cet humour. On est dans de la haine pure. Non, lui, il est dans la haine pure. Non. Mais François Cluzet fait partie de ces artistes de gauche pour qui tout le monde, toute la terre, là, les grossièretés qui viennent de la terre entière. Mais vous n'en savez rien s'il est de gauche ou pas. Si. Sauf quand ça vient du peuple français, où là, ça devient beauf et abruti. Dans Bigard, il a sûrement eu du talent, ou il en a peut-être d'ailleurs, il a sûrement été un bon humoriste, il n'y a pas de souci. Mais dans la séquence, il est quand même il fait preuve d'une grande haine, d'une grande colère, d'une joie mauvaise, de passion triste, de médiocrité, de vulgarité. Personne ne peut se reconnaître dans cette séquence. S'il était là, Jean-Marie Bigard, je lui dirais, c'est pas digne de vous. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Il a le droit de le dire, on a le droit de ne pas aimer, mais c'est la liberté. Véran, véreux, tout ça, c'est pas minable. Quand on entend le rap racaille qui insulte la France, qui insulte les Français, sans qu'aucun de ces artistes de gauche. Mais si. Mais quel est le rapport avec les insultes de gauche? Nick Conrad, quand il dit nique les blancs, j'ai pas entendu François Cluzel venir la ramener. Point. Jacques Séguéla.